Alors, voici le sac à prévoir au cas où la naissance se fasse dans la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut prévoir un rouleau de sac poubelle. Un rouleau complet, c'est mieux. Tout simplement pour installer des sacs poubelles le plus haut au niveau du bassin et bien sous les fesses. D'accord? Avant d'installer le sac poubelle, on installe aussi son coussin pour se sentir bien à l'arrière de la voiture ou à l'avant de la voiture avec les pieds sur le tableau de bord si on se sent bien. Peu importe, on choisit la position qui nous convient à l'instant T. On ne se projette pas avant, on voit ce qu'on improvise. Donc un coussin, le sac poubelle, en mettre 2-3 sous vous, c'est super bien. Permettre aussi d'avoir par-dessus, parce que le sac poubelle ça glisse et c'est pas très confort, des serviettes à mettre partout sous vous. En prévoir en rab, parce qu'une fois que la naissance sera terminée, les serviettes seront mouillées, donc avoir des serviettes sèches pour vous sentir agréable. Bien installé. Une toile cirée, ça c'est une toile cirée qu'on trouve dans les centres hospitaliers également, mais vous pouvez avoir la toile cirée de la maison, ça va très bien aussi. Pour pouvoir permettre de la mettre par terre et pas salir la voiture. Une fois que le bébé est là, pensez à mettre le bébé bien sur le haut de la poitrine pour pas qu'il s'étouffe. Ça c'est une consigne de sécurité vraiment importante. Sa tête tournée, je vais vous montrer. Hop. Le bébé, on ne vient pas le mettre au niveau de la poitrine parce qu'il ne va pas dégager ses voies aériennes et il va s'asphyxier. Donc on vient le mettre sur le haut du dos, sur le haut du thorax et on lui dégage bien la tête sur le côté. Donc pensez à y être vigilante si ce n'est pas vous, votre conjoint surtout. Et on garde bébé en peau à peau. Le peau à peau va permettre de réguler la température de bébé. Il perd beaucoup de chaleur par la tête, donc même dans été, on utilise un petit bonnet. Donc tenez-le à portée de main, donc il va faire partie du sac. Voilà. On fait attention bien sûr de ne pas recouvrir ses yeux. Voilà. Et puis une couverture bien chaude, parce que le pot à pot va permettre d'être la meilleure bouillotte, meilleure couveuse naturelle. Mais pour bien que bébé n'ait pas son dos froid et s'adapte bien, eh bien on vient mettre la couverture sur soi. Bien sûr, toujours les voies aériennes bien dégagées, bébé haut. D'accord? Pour vous, une fois que le bébé est né, il faut penser à avoir éventuellement de la ficelle de cuisine pour permettre de clamper le cordon, c'est-à-dire arrêter la circulation bébé-placenta. Voilà. Pour éviter que bébé perde son sang à travers le placenta. Pour pouvoir clamper le cordon, c'est-à-dire arrêter la circulation du bébé vers le placenta, et éventuellement des ciseaux pour pouvoir couper ce cordon. Pas grave si vous ne coupez pas le cordon, mais simplement bien le nouer, ce sera déjà une bonne chose. S'il n'y a pas de ficelle, on ne s'est pas organisé, pas de panique. Hop, je vais vous montrer le cordon ombilical, je pose mon bébé. Le cordon ombilical, simplement il suffit de le pincer fort entre les doigts et vous allez arrêter sa circulation. Si jamais vous nouez le cordon, vous faites plusieurs tours autour du cordon, bien serré. Avec le cordon est gélatineux, hein, donc il est facile à comprimer et on serre le plus fort possible. Voilà, c'est tout. Et on fait un double nœud, bien sûr. Voilà. Le placenta va venir dans les 30 minutes après la naissance. Donc une fois que le placenta est expulsé, on le garde de côté pour que la clinique médicale qui va vous recevoir puisse vérifier que le placenta est bien expulsé en totalité. Que la maman soit préservée du risque de saignement massif. Autre chose, pour finir la route tranquillement et se sentir confortable et pas humide sous les fesses, on pense à avoir des serviettes hygiéniques XXL que l'on vient positionner de façon classique, hein, je dirais, pour une femme. Mais vraiment, n'hésite pas à exagérer, à en mettre plusieurs superposés parce que les saignements après la naissance sont importants. Que vous souhaitiez ou pas allaiter votre enfant, sachez une chose, c'est que l'hormone que vous sécrétez qui donne des contractions s'appelle l'ocytocine. C'est aussi l'hormone qui excrète le lait. Et cette hormone-là permet à l'utérus de bien se contracter et préserve des saignements. Donc que l'on souhaite ou pas allaiter, si vous mettez votre bébé au sein, ça limitera la quantité de saignements et ça préservera votre bien-être après l'accouchement. D'accord? Voilà.